Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je propose à mes chers élèves une correction de l'exercice 4 de l'arithmétique de la session de rattrapage juillet 2021. Pour l'énoncé, donc soit A un entier naturel supérieur ou égal à 2, et soit A, grand A, c'est 1 plus A carré plus A puissance 3 plus A puissance 4 plus A puissance 5 plus A puissance 6. Et soit P un nombre premier impair tel que P divise A. Donc là, on a une remarque. Le nombre A est impair, car les puissances de A ont la même parité. Donc on a ici 6 nombres de même parité. Ça veut dire que la somme, cette somme de ces 6 nombres est toujours paire, plus 1 est impair. Et puisque P divise A, donc P ne peut pas être égal à 2, donc P est forcément impair. Normalement, on doit ajouter ici P un nombre premier positif impair, avec P divise, tel que P divise A. Donc première question, montrer que A puissance 7 est congruent à 1 modulo P. Et on déduit que, quel que soit n, pour tout entier naturel n, A puissance 7n est congruent à 1 modulo P. La question B, montrer que A et P sont premiers entre eux. Et puis, on déduit que pour tout m de n, A à la puissance P moins 1 fois m est congruent à 1 modulo P. Pour la deuxième question, on va supposer que 7 ne divise pas P moins 1. On va montrer que A est congruent à 1 modulo P, et puis que P égale à 7. La question 3, c'est la conclusion. P un nombre premier impair tel que P divise A. On va montrer que c'est ou bien P égale à 7, ou bien P est congruent à 1 modulo 7. Donc, pour la correction, la première question, on a ici la somme de 7 termes consécutifs d'une suite géométrique de raison A différent de 1, c'est 1 moins A puissance 7 sur 1 moins A. Donc, 1 moins A puissance 7, c'est 1 moins A fois grand A. On a, d'après les données, P divise A. Donc, A est congruent à 0 modulo P. On multiplie par 1 moins A, donc 1 moins A fois grand A est congruent à 0 modulo P. 1 moins A fois 0, c'est 0. On remplace 1 moins A fois grand A par 1 moins A puissance 7, donc c'est congruent à 0 modulo P, d'où A puissance 7 est congruent à 1 modulo P. Donc pour la déduction, on a A puissance 7 est congruent à 1 modulo P. On va élever à la puissance n, donc l'exposant, il doit être un entier naturel, donc ce qui est le cas, donc n est un entier naturel quelconque, donc A puissance 7 à la puissance n, c'est congruent à 1 à la puissance n modulo P. Donc qui donne A puissance 7n est congruent à 1 modulo P. Pour la deuxième question, on a P est un nombre premier positif. Donc les valeurs possibles du PGCD de P et A sont deux valeurs, P ou 1. C'est-à-dire que le PGCD de P et A est égal à P ou il est égal à 1. On va procéder par l'absurde. Et on va supposer que le PGCD de P et A est égal à P. Donc dans ce cas, P divise A. Ça, on l'a dans le cours. Si le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de B, alors B divise A.
puisque P divise A, donc A est congru à 0 modulo P. On va élever à l'exposant 7. Donc A puissance 7 est congru à 0 modulo P. Et on a A puissance 7 est congru à 1 modulo P. A puissance 7 est congru à 1 modulo P. A puissance 7 est congru à 0 modulo P. La relation de congruence est transitive. Donc 1 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire P divise 1 moins 0, c'est-à-dire P divise 1. Le seul diviseur positif de 1, c'est 1. Donc, puisque P divise 1, donc forcément P égale à 1, ce qui n'est pas le cas, ce qui est absurde car P est un nombre premier, impair, ne peut pas être égal à 1. Donc la conclusion, puisque le PGCD de P et A n'est pas égal à P, il est différent de P, donc c'est forcément 1, c'est-à-dire que les nombres P et A sont premiers entre eux. Donc pour la déduction, on a P est un nombre premier positif. A est un entier premier avec P. Donc d'après le théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et puis, on élève à la puissance M, l'exposant est un entier naturel, donc A puissance P-1 puissance M est congru à 1 puissance M modulo P, c'est-à-dire que A puissance P-1 fois M est congru à 1 modulo P. Pour la deuxième question, on va commencer par une remarque concernant le signe des coefficients de Bezout, dans le cas où x et y sont des entiers naturels non nuls. Normalement, en général, on a une proposition dans le cours qui nous dit qu'il existe UFV qui appartiennent à Z carré, tel que D égale à UX plus VY. UFV ne peuvent pas être positifs à la fois, dans ce cas D serait plus grand que X et plus grand que Y, et ils ne peuvent pas être négatifs à la fois, dans ce cas D serait négatif, donc UFV sont de signes opposés, c'est-à-dire qu'on peut écrire qu'il existe UV, un couple d'entiers naturels tel que D égale à UX moins VY, ou bien D égale à moins UX plus VY. 7 est un nombre premier qui ne divise pas P-1. Donc forcément, il est premier avec P-1. Ça, on l'a dans le cours. Un nombre premier, P, un nombre premier qui ne divise pas un entier naturel A, il est premier avec A. Donc on applique la remarque. 7 et P-1 sont positifs, donc il existe un couple d'entiers naturels tels que 1 égale à 7U moins P-1 fois V. On peut répondre à cette question en posant 1 égale à moins 7U plus P-1 fois V. C'est-à-dire que 1 plus P-1 fois V est égal à 7U. On a A à la puissance 7U est congru à 1 modulo P. On a déjà montré la première question que A puissance 7N, quel que soit N, qui appartient à N, A puissance 7N est congru à 1 modulo P. U appartient à N, donc on peut remplacer N par U. De même, on avait montré que A puissance P-1 fois M, quel que soit M, est congru à 1 modulo P. V appartient à N, donc on peut remplacer M par V. Donc la première congruence, on la laisse, tranquille. Et on multiplie ici par, la deuxième, on multiplie par A. C'est-à-dire que A
fois A puissance P moins 1 fois V est congru à A fois 1. Donc c'est A modulo P. C'est-à-dire, toujours je me focalise sur la deuxième congruence, A à la puissance 1 plus P moins 1 fois V, j'ai effectué cette opération-là, est congru à A modulo P. On a déjà montré que 1 plus P moins 1 fois V est égal à 7U. Donc A puissance 7U est congru à 1 modulo P, et A puissance 7U est congru à A modulo P. La relation de congruence étant transitive, donc A est congru à 1 modulo P. Donc c'est ce qui est demandé. Donc pour la deuxième question B, on a A est congru à 1 modulo P. Donc A puissance 2 est congru à 1 modulo P, A puissance 3 est congru à 1 modulo P, jusqu'à A puissance 6 est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire que A puissance K est congru à 1 modulo P, quel que soit K, qui appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. K prend ces 6 valeurs. Donc A est congru à 1 modulo P, A carré est congru à 1 modulo P, A puissance 3, A puissance 4, A puissance 5, A puissance 6, ils sont tous congrus à 1 modulo P, donc on va les ajouter, ce qui donne cette somme qui est congrue à 6 modulo P. Et on ajoute 1, donc 1 plus A carré plus A puissance 3 plus A puissance 4 plus A puissance 5 plus A puissance 6 est congru à 7 modulo P. Donc ici, on a le nombre A, notre nombre A, qu'on a dans l'énoncé. Donc grand A. Grand A est congru à 7 modulo P. On a aussi, d'après les données, P divise A. Donc A est congru à 0 modulo P. La relation de congruence étant transitive, A est congru à 7 modulo P, A est congru à 0 modulo P, donc 7 est congru à 0 modulo P. D'où P divise 7. P divise 7, P étant un nombre premier impair, donc positif, donc la seule valeur possible de P qui divise 7, c'est P égale à 7. Pour la dernière question, on a P un nombre premier impair tel que P divise A. Donc on a deux cas, ou bien 7 divise P moins 1, ou bien 7 ne divise pas P moins 1. Si 7 ne divise pas P moins 1, donc d'après la deuxième question, on vient de voir que P égale à 7. Donc sinon, c'est-à-dire si 7 divise P moins 1, c'est le cas qui reste, alors P moins 1 est congru à 0 modulo 7, d'où P est congru à 1 modulo 7. Et c'est ce qui achève notre exercice. كنتمنى نكون كنت assez clair في les explications. Ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. D'ici là, je vous laisse. ونتلاقى معكم في un autre cours ou un autre exercice, Inch'Allah, pour la préparation de l'examen national. Donc à bientôt.